Deuxième spectacle du Sydney Festival pour moi. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous remets le lien juste ici, comme d'habitude. En tout, il y aura 4 vidéos sur le Sydney Festival puisque je vois 4 spectacles. Là, il est presque 10 h et je vais voir Riot. Riot, c'est un spectacle mis en scène par un collectif irlandais qui s'appelle This Is Pop Baby, en un seul mot. Ils nous le vendent comme un spectacle complètement barré, à la fois politique, à la fois festif, qui mêle le trash, l'humour et l'art sous toutes ses formes. Il y a des drag queens, des acrobates, des performeurs, des danseurs, il y a de la musique, c'est à l'air coloré. Et surtout, il y a Panty Bliss. Panty Bliss, c'est une drag queen activiste qui a beaucoup défendu le droit des gays, pas mal en Irlande. Et elle avait notamment dénoncé l'homophobie dans le milieu journalistique irlandais, qui avait fait un petit tollé quand même à l'époque. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle avait fait, vous pouvez taper Pantygate sur Google et vous allez voir un peu le bordel qu'elle a foutu et son discours aussi sur l'homophobie qui avait été assez inspirant. Et moi, en attendant le spectacle, je vais aller faire un petit tour au American Village Sideshow. Vous voyez toutes les banderoles ici, juste à côté de moi du Sydney Festival. Et en plus, regardez, j'ai mon petit tote bag du Festival d'automne. Oui, le Festival d'automne à Paris, au Sydney Festival. Oui, il y a bien un train fantôme au festival. Il y a aussi un carrousel. Ça change du village du Hop d'Avignon, hein. Bon, et bien je m'attendais pas du tout à ça moi en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus classique avec des acrobates, bon, des numéros de drag queen. Mais en fait il y a un vrai message et il y a un vrai discours politique dans ce truc. Alors après il y a un mec qui fait du slam. Bon, je dois bien avouer que j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté. Mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour comprendre du slam. Par contre Patty, elle a fait 3 monologues. À chaque fois ces monologues ils sont hyper touchants. Sur le côté circassien, il y en a 2 qui font des claquettes. Il y en a 2 autres qui font des acrobaties et un qui fait du cerceau, enfin je sais pas comment on appelle ça. Le cirque, les acrobaties de manière générale, je trouve pas ça très intéressant. En fait ce que je trouve très réussi c'est que ce soit les numéros de claquettes, les acrobaties ou même le cerceau, c'est quelque chose qui est quand même pas très moderne. Et là ils le rendent extrêmement moderne en assumant peut-être le côté un peu ringard, c'est un peu violent comme mot ringard, mais en tout cas, oui, c'est un peu ça. Et ils le rendent encore plus ringard. Je veux dire, les 2 acrobates qui sont en mode coupe mulet avec les tenues des années 80 immondes, c'est génial. J'ai pas leur nom, mais je vais vous mettre la photo juste ici parce qu'ils sont passés dans Incroyable Talent en Angleterre. Les 2 qui font des numéros de claquettes, pareil, ils transcendent leur art par une esthétique, par des choix. Ça va être un numéro où ils se foutent la tête dans des énormes ballons roses avec des justes au corps bleus improbables. Et du coup c'est super beau, c'est super loufoque. Il avait un petit peu de soif. Tous les monologues de Panty sont hyper touchants et je pensais pas être ému à ce point pendant ce spectacle. Je m'attendais vraiment juste à du délire moi. Il y a tout un passage où elle parle de devenir Farrah Fawcett. C'était son rêve et que bien sûr elle en était empêchée parce qu'elle était un petit garçon. Et elle développe vraiment cette idée de devenir quelqu'un et que même Farrah Fawcett n'est pas née Farrah Fawcett. Elle donne vraiment je sais pas, un message d'espoir en fait. Elle parle de Sydney, elle parle de l'Australie, du fait qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour les droits des LGBTQI+, même si le mariage gay vient de passer. Je trouve qu'au final, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche de la revue dans sa grande tradition, c'est-à-dire la revue de cabaret qui fait à la fois un discours politique, qui va commenter l'actualité avec humour, avec dérision, et au milieu de ces discours, des intermèdes musicaux, beaucoup plus dans le divertissement. Résultat, je suis ravi de ce spectacle. Je m'attendais à un gros truc de divertissement, finalement ça a du fond et un beau fond. Donc si jamais vous voyez Riot The Show qui passe près de chez vous, c'est tout à fait le genre de spectacle qui pourrait passer au Théâtre du Rond-Point par exemple. Faudrait y penser d'ailleurs. Super soirée, vous avez vu aussi quelques images du village. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il déploie. Bon là encore une fois pareil, hein, c'est un autre modèle économique. Toutes les attractions sont payantes, ça permet de ramener de l'argent. Fin donc de cette deuxième vidéo et on se retrouve demain pour une 3e et une 4e vidéo. Ce sera avec Trees of Code qui était donc passé à l'Opéra Garnier et puis Briefs Encounters qui là sera un spectacle de drag queen barbu torse nu. Ça j'ai bien hâte de le voir et il fait une chaleur de gueux. À bientôt.